Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse de mon dernier produit que j'ai lancé en testing. Je vais vous montrer les résultats et je vais vous montrer comment j'ai réfléchi et comment j'ai utilisé ce produit-là. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description. Savoir que sur ce canal Telegram, vous allez recevoir une formation gratuite dès que vous venez dessus. Vous allez avoir accès aux dernières informations, aux dernières stratégies, aux derniers conseils, à ce que je peux partager à propos de toutes mes boutiques, du e-commerce, de mes marques. Je partage même les coulisses, je partage pas mal de choses, vraiment c'est full valeur et c'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas à m'y rejoindre. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo, on va se retrouver directement sur mon écran. Donc nous voilà sur mon écran, vous pouvez voir que moi je suis sur Facebook Ads comme d'habitude, j'ai bien paramétré les colonnes avec les statistiques les plus importantes à analyser et je vais vous montrer du coup les résultats que j'ai pu avoir avec cette boutique. Donc on peut voir que du coup je suis en trafic froid, je suis en testing avec cette boutique là. Le produit a été lancé en janvier, donc il a été lancé le 26, c'est pour ça que le 25 vous voyez qu'il y a eu 0. Donc je vais vous montrer le 26. Le 26 j'ai lancé le produit et là on a commencé à avoir des stats qui étaient plus ou moins intéressantes. Donc, on va regarder un petit peu et je vais vous faire un petit déroulé de ce qui s'est passé. Donc le premier truc que je vais regarder moi c'est le ROAS. Le ROAS c'est le retour sur les dépenses publicitaires. En anglais c'est Return on Ad Spend. Donc là je suis à 1,85 et moi mon ROAS minimum, donc le ROAS qu'il faut que j'ai au minimum pour être rentable, il était de 1,3 sur ce produit là parce que j'ai une marge énorme. Je fais un x8 sur le produit. C'est très rare d'arriver à trouver des x8 sur les produits, mais grosso modo c'est un produit que j'achète très peu, que je peux vendre assez élevé parce qu'il y a une bonne valeur perçue. J'ai fait un bon branding et on voit que du coup je suis rentable dès le premier jour. Les statistiques qui sont à droite, on va pas trop les évoquer, c'est pas spécialement ça qui est le plus important, c'est plutôt ce qu'il y a ici. On voit que j'ai un coût par achat qui est assez bon, j'ai un coût par ajout panier qui est extrêmement bon. Faut savoir que mon produit il se vend entre 20 et 25 euros en moyenne et là donc du coup on va dire que mon coût par ajout panier il est à peu près à 10% du prix de mon produit. Généralement moi je conseille d'être max à 20%. Donc là on est bon. Par contre on voit que j'ai un coût par clic à 0,8. Le coût par clic c'est en gros c'est combien vous dépensez pour avoir un clic. 0,8 c'est pas ouf. Quand on regarde à gauche, on voit que j'ai un CTR à 2%, donc le CTR est plutôt bon, mais le CPM lui il est élevé. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des choses à améliorer, mais pour le coup on est quand même rentable dès le premier jour, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite le deuxième jour, moi quand c'est comme ça, je laisse toujours 24 heures de plus au minimum. On va voir le jour suivant. Le jour suivant c'est un peu plus compliqué, on voit que je dépense 100 euros, je fais 123 par rapport au jour d'avant où j'avais fait 185, donc c'est moins bon, les ajouts au panier sont moins bons, mais il y a quand même des éléments qui s'améliorent. Le coût par clic a baissé, donc quand même bon signe. Et grosso modo sur un deuxième jour pas rentable, avec des ventes, avec des stats qui sont quand même en amélioration sur certains points, je vais pas couper, je vais pas baisser les budgets, je vais rien faire, je vais juste laisser une journée de plus. Donc c'est ce que j'ai fait et on peut voir que le 28, les stats se sont à nouveau améliorés au niveau des ajouts au panier. Évidemment le ROS s'est amélioré aussi, j'ai dépensé 106, j'ai fait 231. Donc là je suis vraiment bien rentable et les coûts par clic ont baissé. Donc là on est pareil, on est sur quelque chose c'est plutôt bon signe. Ensuite le 29, donc là encore le coût par clic qui descend, on voit que le CPM est en train de bien diminuer. Hein. Rappelez-vous, on a commencé le 26 avec un CPM à 16 et on est le 29 avec un CPM à 9. Donc on a bien baissé. Le CTR aussi a baissé, ce qui fait que le CPC c'est pas nettement amélioré, mais c'est quand même amélioré. Les ajouts au panier sont très bons. Le ROS il est correct, on va dire. Pas extraordinaire, il est correct, il est bon parce que je suis rentable, mais voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Et on peut voir ensuite que moi j'ai laissé, hein, vraiment j'ai rien touché. Vous voyez, le budget n'augmente pas et ne baisse pas. J'ai vraiment laissé le même budget parce que j'ai laissé le temps à Facebook d'optimiser. Et vous allez voir sur la suite des jours que c'est une stratégie qui a marché. Et c'est pour ça que je vous recommande pas spécialement de toucher tous les jours. C'est pour ça que j'ai fait dans beaucoup de vidéos où j'explique que faut pas se laisser influencer par ses émotions et directement faire des gros changements. Le CPC s'améliore, les ajouts au panier restent bons, le ROS il est ok, voilà. Là, j'ai pas optimisé, j'ai rien optimisé, ni les adsets, ni les créatives et tout. Donc, je sais que je peux tourner à 2-3 d'ROS, mais je peux faire mieux encore en optimisant les choses. Donc là, je suis rentable, ok, c'est bon. Sachant que là, je vous montre pas la boutique Shopify, je vous montre que les ROS sur Facebook Ads, mais Facebook oublie toujours des ventes. Là, il met un 78, mais je suis toujours à plus. Je suis peut-être à 2, 2,5. Mais voilà, nous, on va partir du principe que ce qui est écrit là, c'est vrai, même si je sais que c'est pas le cas. Donc ensuite, on va aller voir le 31 janvier. On voit que le CP s'améliore, les ajouts au panier aussi. Et là, regardez le ROS. 3,79. Dépensé 98, j'ai fait 371 euros de vente. Donc là, on voit que les stats se sont vraiment améliorés. Donc ça, c'est plutôt très positif. Au final, on commence à trouver une bonne stabilité en étant rentable. Les stats sont bonnes. Les CPC diminuent parce que c'est vraiment ça qui me faisait peur. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on est rentable dès le premier jour, comme on a pu le voir ici, c'est bien. Mais si le CPC est très haut, ça va être difficile de tenir sur le long terme en étant rentable. Or, on voit qu'au bout d'un moment, le CPC, il a vraiment perdu 30 centimes, quoi. Donc ça, c'est très bon. Et là, sur les premiers jours de février, on voit que là, on a eu un jour pas rentable, mais le CPC qui a diminué. Donc là, voilà, ça peut arriver un jour sans. Et encore une fois, il y a écrit 1,14, mais on doit être à plus. Je pense qu'on doit être à 1,5. Je pense que je suis quand même rentable, mais pas grand-chose. Le 2, on repasse à 2,11. Le CPC qui est encore bas. Toutes les stats sont verts, hein. Tous les feux sont verts. Donc le 3, 2,20. Le 4, 2,56. Grosso modo, là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais il est rentable tous les jours. Il a 2,56 de ROS. Son ROS minimum, il a 1,3. Regardez mon CPC, comment il a diminué. 0,4
0,40. Son ROS, il a un minimum, il a 1,3. Pourquoi il scale pas? Tout simplement pour une raison. J'ai lancé ce produit-là juste avant la fermeture des usines du Nouvel An chinois et en ce moment, les usines sont fermées. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire du stock sur ce produit. Du coup, j'ai un stock qui est très limité. Enfin, j'ai juste quelques pièces d'avance. Du coup, je peux pas me permettre de scaler. Mais je pourrais pas livrer les clients dans les prochains jours. Il va y avoir des délais beaucoup plus longs que d'habitude et je ne veux pas scaler en faisant ça. Je préfère garder ma campagne comme ça, la laisser stabiliser, me permettre d'avoir assez de data pour optimiser. Et une fois que les usines vont réouvrir, par contre là, je vais vraiment pouvoir envoyer maximum de budget. Parce que là, vous avez devant les yeux un produit winner. On voit les dates, hein. On parle de février 2024, janvier 2024. Et j'ai rien touché, les gars. J'ai même pas optimisé ni les pubs, ni les créas, ni les adsets, ni mon site. Rien. Et tous les jours, ça s'est amélioré. Ça veut dire que au moment où les usines vont réouvrir, je vais avoir assez de data pour tout optimiser. Là, en ce moment même, je suis en train de préparer des créatifs pour ce produit-là. Comme ça, je vais avoir de l'avance. Et comme ça, dès la réouverture des usines, je vais pouvoir scaler vraiment à fond. Parce qu'il y aura plus ce problème-là de livraison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vous ai vraiment montré un testing très récent. Je vous ai montré comment j'ai optimisé le testing parce que en fait, j'ai vraiment rien fait. Hein. J'ai juste laissé. Mais vous pouvez voir en fait comment ça se passe généralement quand on a un produit. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Des stats qui sont bonnes au début, mais il y a des trucs améliorés. Et au final, on devient archi rentable. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré la campagne. Je vous ai montré les stats. Je vous ai montré comment j'ai optimisé, enfin comment j'ai analysé, on va dire ça. Comment j'ai géré ça au niveau du mindset, au niveau du mental, l'approche que j'ai eue par rapport à tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram gratuit. Je partage pas mal les coulisses de mes marques, de mes boutiques. Je montre les résultats à Shopify aussi, etc. sur Telegram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre avec le lien dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.